Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, abonne-toi à cette page TikTok. Et pour un suivi spirituel, tu peux appeler et m'écrire dans mon WhatsApp au 00237 678 51 78 81. Ce matin, lisons un passage biblique dans le Psaume 127, verset 1. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Nous avons un fâcheux problème au milieu des enfants de Dieu, des soi-disant croyants d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui appellent Dieu à les suivre. Les croyants d'aujourd'hui appellent Dieu à les suivre. Mais je ne sais pas si Dieu peut se lever et te suivre. Mais toi, tu bâtis ta fondation sans Dieu à l'intérieur. Mais après, tu dis à Dieu de venir mettre le parpaing au-dessus. Est-ce que c'est possible? Or, Dieu doit être la fondation de ta vie. Cela suppose que Dieu doit être le premier parpaing que tu dois poser à même le sol. C'est lui qui doit être posé sur les fouilles que lui-même il a faites. La solidité de la vie spirituelle des croyants d'aujourd'hui n'existe pas à cause de ce qu'ils bâtissent leur fondation selon leur propre volonté, selon leur propre gré, et ils disent à Dieu: mets les parpaings et construis-nous la maison. C'est impossible. Si tu veux que Dieu bâtisse sur ton fondement, Dieu ne viendra pas. C'est pourquoi plusieurs prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi on fait des longues prières pour rien. Parce qu'à l'origine, on n'a pas mis Dieu dedans. À l'origine, Dieu n'est pas le socle de notre maison. Je veux dire de notre prière. À l'origine, Dieu n'est pas le socle de ce que nous voulons qu'il nous donne. À l'origine, c'est nos intérêts égoïstes qui sont privilégiés dans nos demandes. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu qui est privilégié. Et comment tu veux que Dieu vienne veiller sur ce à quoi toi-même tu as fait selon ta force et non selon la volonté de Dieu? En toutes choses, nous avons besoin de Dieu. Pour t'asseoir, tu as besoin de Dieu. Pour dormir, tu as besoin de Dieu. Pour manger, tu as besoin de Dieu. Pour te lever de ton lit, tu as besoin de Dieu. En toutes choses, Dieu doit être la première place dans ta vie. Alors si tu le fais, tu verras que Dieu sera pour toi une force, un rocher, une bénédiction, et rien ne va changer ta vie.